Bonjour, bonsoir, salut à vous tous depuis vos lieux respectifs. Alors, cet après-midi, je voudrais m'adresser sérieusement à deux personnalités du Togo. Il s'agit du ministre Gilbert Bahara et de son collègue Monsieur Kokoroko. Voyez-vous, nous avons vu tout ce que vous avez mis sur place comme moyen de dissuasion et surtout d'avertissement contre la SET, qui est un syndicat qui demande à rentrer en grève si vous ne respectez pas ou bien si vous ne rentrez pas en négociation avec eux pour satisfaire leurs demandes. Vous avez mis en place tout un arsenal pour essayer de sanctionner et de dissuader les membres de ce syndicat-là d'accéder au mot d'ordre de grève que ce syndicat a lancé pour le 24 et le 25, si je ne m'abuse. Mais j'aimerais vous dire, monsieur le ministre, surtout le ministre Gilbert Bahara, que, vous voyez, les Togolais, oui, vous pouvez penser que ils sont passifs, ils crient un moment, ils se taisent, et que c'est que du bruit, ça va passer. Mais je voudrais vous avertir, monsieur le ministre, que vous êtes en train encore une fois de souffler sur la braise. Actuellement, la vie est très chère. Nous en sommes tous conscients. Et vous en êtes conscients. Et osez renvoyer des gens qui se sentent dans leur peau que les conditions de travail ne sont pas remplies et qui rentrent en grève. Osez les renvoyer. Ou bien osez refuser de leur payer leur salaire. Imaginez un peu, un tant soit peu, ce que cela peut engendrer, ce que cela peut entraîner. En ce moment de crise où la vie est extrêmement chère, où vous-même, dans votre gouvernement, vous ne faites rien, absolument rien, pour alléger un tant soit peu à cette souffrance-là de ces gens-là. Les gens parlent, vous voulez prendre les salaires, vous voulez exclure les gens, dire aux gens qui sont licenciés. Ok. Vous allez voir comment ça va se terminer. Jouez avec ce feu-là. Vous comprendrez que quand on dit que ventre affamé n'a point d'oreille, vous allez voir, vous allez constater cela. Vous allez apprécier ça vous-même. Vous allez apprécier ça. Mais moi, je ne vous comprends pas. Voilà un gouvernement qui dit qu'il n'a pas les moyens pour satisfaire les besoins. Et ne serait-ce que les besoins vitaux pour ceux qui travaillent pour vous. Ceux qui font la richesse du pays. Vous n'avez pas les moyens pour satisfaire à leurs demandes. Mais pourtant, vous avez des moyens pour faire des choses qui ne sont pas importantes. En tout cas, pour la vie de la nation aujourd'hui. Monsieur Gilbert Bahara et votre collègue là, monsieur Kokoroko, mais quand vous dites que le gouvernement n'a pas les moyens pour accéder à cette demande-là, sinon, si ce n'est pas une question de moyens, c'est pourquoi alors vous refusez, une fois pour de bon, de régler le problème des enseignants togolais. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi votre projet? Puisque ce problème revient à chaque fois.
les enseignants, le corps médical. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir une fois pour de bon pour régler, faire une assise sociale pour régler ce problème une fois pour de bon? Pourquoi vous fouillez toujours en avant? Vous faites cette fuite en avant. Et quand les gens veulent parler, vous dites non, ils ont eu un peu, donc ils doivent se taire, ils doivent se contenter du peu. Non. Vous-même, monsieur le ministre, vous vous contentez du peu. Vous, Djibert Bawara, vous vous contentez du peu. On connaît chez vous, on connaît comment vous vivez. Hein? C'est inadmissible. Maintenant, les gens veulent crier leur ras-le-bol, vous êtes en train de les intimider, de les sanctionner. C'est pas bien. Regardez, monsieur Djibert Bawara, je vais vous aider. Je vais vous aider. Et comme vous êtes proche du chef de l'État, peut-être que ce que je vais vous dire, ça va vous arriver. Vous allez voir la vidéo et peut-être que vous allez faire cette doléance-là auprès du chef de l'État. Lui dire que l'argent qu'il veut prendre pour organiser les élections régionales, là, ces milliards-là, il n'a qu'à prendre ça pour régler le problème du central, la 7, pour régler le problème des enseignants, pour régler le problème du corps enseignant et du corps médical. Une fois pour de bon. Le pays comme le Sénégal de Macky Sall a enlevé, il a trouvé ça, le pays a trouvé ça budgétivore. Cette affaire de sénateurs et autres là. Parce que justement, ces élections régionales vont engendrer, voilà, les sénateurs et puis autres, qui vont coûter des milliards à l'État togolais. Des milliards à l'État togolais. Et c'est moi, vous et le peuple togolais qui chaque fois allons nous dépenser pour payer ces gens-là. Oh, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes si méchants? En quoi avons-nous besoin vraiment de ces élections régionales? Sérieusement. En quoi? Vous faites tout ça là juste pour remercier vos amis, ceux qui vous ont aidé dans le temps, les anciens barons, on va aller les caser quelque part, le chef d'État va... et puis, ça va peser sur le peuple, au lieu de trouver une solution à ces enseignants-là, qui ont l'avenir de la nation entre leurs mains. Ah oui, vous ne le savez pas, c'est eux qui nous enseignent pour devenir docteur, médecin, tout, même vous, pour devenir ministre, être intelligent, vous êtes passé dans la main des enseignants qui vous ont appris à écrire A, B, C, D. C'est de ça qu'il s'agit. Asseyez-vous et puis regardez un peu. Champion, pourquoi vous faites ça? Et Kokoroko lui-même, qui fut aussi enseignant, c'est quoi ce comportement? Dites la vérité à votre frère, dites la vérité au chef de l'État. Dites-lui, mais monsieur le président, il y a des priorités dans le pays. Il y a des priorités dans le pays. Vous avez organisé des élections locales dans ce pays, ok. Sans que les maires n'aient des bureaux, sans que les mairies n'aient de sièges. Aujourd'hui, vous allez organiser des élections régionales. Il n'y aura pas de bureau, il n'y aura pas de siège. Ça va aller comme ça, hein, à la togolaise. Toujours à la togolaise. Excusez-moi. Toujours à la togolaise. Vous allez aller comme ça, organiser ce truc-là, voilà, à des coûts de milliards, voilà, et puis quoi? Et puis quoi? En avons-nous vraiment besoin? En avons-nous besoin, monsieur le ministre? Cet argent, prenez gérer le pays. Nous n'avons pas d'hôpital de référence pour ce grand Lomé. Vous êtes fiers de ça? Monsieur Djibert Bawara, je vous demande, en votre âme et conscience, est-ce que quand vous vous asseyez, vous regardez dans la glace, après tout ce nombre d'années que vous avez fait au gouvernement, vous avez été payé par l'argent du contribuable, et vous dites que vous servez ce peuple. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes fiers de voir ce peuple-là ne pas avoir ne serait-ce qu'un seul hôpital de référence?
Vous dormez. Vous êtes à l'aise. Quand vous vous retrouvez entre amis, vous ricanez et vous buvez des champagnes. Ça va? Ça va? Excusez-moi, hein, j'ai un peu la toux. Ça va? Vous aimez tant ce peuple? Vous êtes sûr? Quand ça a commencé par parler de trop, vous nous avez fait sortir une histoire d'un hôpital, les Pèlerins, et un autre gars encore parmi vous, ministre, est venu mentir. Excusez-moi le terme, on ne dit pas aux personnes, hein, comme ça, est venu mentir devant la face du monde. Qu'au plus tard, 2020, c'est fini. Ça sera fini. En juillet, ça sera terminé. Jusqu'aujourd'hui. L'hôpital là a-t-il poussé de terre? Est-il fini? Comment? Rien. C'est resté comme ça. Je parle très bien du ministre, moi. Posez la question. Les vidéos sont là. C'est pas moi qui les vante, hein, monsieur le ministre. C'est pas moi qui les vante. Les vidéos là, ça brûle partout. Il est venu, venir s'asseoir sur, je pense que c'est le plateau de Africa 24. On lui a posé la question, il dit non. Qu'il invite les journalistes à Lomé de venir voir, ils vont voir, ça sera bien fait, que les gens le font des procès d'intention, que voilà, ils n'ont qu'à attendre pour voir. Que ça sera fini en juillet 2020. Oh, c'est rentré ici, c'est sorti. On est en 2022. On n'a pas vu l'hôpital. Et tout ça là, ça ne vous dérange pas, ça ne vous fait rien. Quand les gens, vous aurez beau courir, monsieur le ministre, je vous le dis, ça va vous rattraper. Ah oui, chasser le naturel, il revient au galop. Vous avez dit dans ce pays ici, je vais vous rafraîchir la mémoire, monsieur le ministre, qu'il n'y aura jamais plus du 19 août 2017. On a entendu ça, c'est sorti de votre bouche, monsieur le ministre. Il n'y en aura plus. Vous avez dit qu'il n'y aura plus jamais de quoi? De grève générale illimitée. Plus jamais au Togo. Mais nous en sommes conscients, monsieur le ministre. Puisque 2017 s'est passé. Et que la grève générale illimitée dans les années 90 s'est passé. Mais il y a des nouvelles versions de Togolais. Qu'est-ce que vous croyez? Nous allons aussi vous offrir une nouvelle version de 19 août 2017. Nous allons vous offrir une nouvelle version de grève générale illimitée. Et vous allez apprécier. Mais c'est sûr que ce qui est passé ne va plus revenir. Ce qui va venir sera une nouvelle version à laquelle vous ne vous attendez pas. Ce que vous n'allez pas voir venir. De la même manière que vous n'avez pas pu voir venir le 19 août 2017, c'est comme ça que celle-ci, ce qui va venir aussi, va vous surprendre. C'est tout à fait normal. On ne bloque pas un peuple à demander à demander sa liberté. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On ne cache pas le soleil avec la main. Vous ne pouvez pas. Donc arrêtez de... Non, ça viendra. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça vous surprendra. Et à chaque fois, un des dents là va vraiment vous surprendre. Ah oui. Un des dents va vraiment vous surprendre. Et quand je dis surprendre, ça va vraiment vous surprendre. Vous le savez, politiquement là, les choses bougent. Et ça viendra, d'une manière ou d'une autre. Sur ce, je vais inviter le corps enseignant. Tous ceux qui sont membres, qui se retrouvent dans le syndicat, la 7, participez massivement au mot d'ordre lancé. Si les besoins ne sont pas acceptés, allez en grève, c'est votre droit le plus absolu. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Soyez unis. Ne soyez pas désunis. Il ne faudrait pas que certains viennent et que certains rentrent à la maison, histoire de donner
la possibilité à ces deux ministres-là de pouvoir vous faire du mal. Mobilisez-vous. Sortez. Suivez le mot d'ordre de ceux-là qui sont devant. N'écoutez pas les gens qui essaient de... Pardonnez. N'écoutez pas les gens qui essaient de salir les responsables du syndicat. Ne les écoutez pas. Parmi vous, il y a toujours des bébés galeux. Il y en a toujours. Et il y en aura toujours. Faites-en attention. Observez-vous. Couvrez-vous. Voilà. Soyez prêts l'un pour l'autre. Et c'est la seule manière pour vous de réussir en face de ce gouvernement. Surtout en face de Gilbert Barra et de son homologue Kokoroko. Tout le peuple togolais est avec vous. En ce moment de la vie chère, vous avez le droit le plus absolu de demander à ce qu'il puisse avoir un minimum d'écoute à votre égard. Voilà. Ce gouvernement, il a pris tout pour vous embastiller le pays. Il a profité de la Covid pour pouvoir durcir voilà, la liberté d'expression des uns et des autres. Il a profité de la Covid pour faire quoi? Pour essayer de durcir quoi? Les manifestations dans le pays. À chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose, on dit il y a les mesures de restriction et on ne peut pas se regrouper, pas plus de 15 personnes, pas plus de 100 personnes. Pourquoi? 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 Combien de personnes le Covid même a tué au Togo même? Combien de personnes? Aux États-Unis ici, par exemple, excusez-moi où je vis, il y a tout. Covid a tué des millions et des milliers, voire des millions. On a eu un temps où c'était difficile. Dès qu'on a passé cette étape-là, c'est tout. On demande aux gens de porter le masque. C'est tout, la vie a repris. Tout va bien. Les bars, les boîtes de nuit, tout va bien. À merveille. Tout va bien à merveille. C'est quoi le problème? Pourquoi vous ne voulez pas enlever tout ça là? Les mesures pour permettre aux gens de s'exprimer. C'est la peur. Si ce n'est pas ça, c'est quoi? C'est la peur. Laissez les gens s'exprimer. Vous avez gagné les élections, vous dites, right? Laissez les gens s'exprimer. Laissez cette minorité-là s'exprimer. Si c'est vraiment une minorité, vous ne devrez pas avoir peur. Pourquoi vous les étouffez? Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils s'expriment? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens s'expriment? C'est une minorité. Laissez cette minorité s'exprimer. Et on verra si c'est vraiment elle qui est la minorité et si c'est vous qui êtes la majorité ou si c'est l'inverse. On verra. Donc, je crois, monsieur le ministre, c'était ma sortie sur vous aujourd'hui pour vous dire, au lieu de tout faire pour oppresser vos collègues de la fonction publique, essayez plutôt de les écouter. Essayez de changer d'approche. Il en sera bien pour nous tous. Que Dieu bénisse le Togo. C'était votre frère Bertrand de Philly.